Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 4 décembre au 2 janvier 2022. La nouvelle lune en Sagittaire conjointe à Mercure, planète de la communication, prend son envol dans votre secteur des biens, finances, valeurs affectives et matérielles. Le soleil étant éclipsé, il y a comme une mise à jour à faire dans ce secteur par rapport à la façon dont vous profitez de la vie, nourrissez vos espoirs ou vos relations et concrétisez ce qui compte pour vous. En sextile à Saturne et quinconce à Uranus, une énergie responsabilisante peut vous orienter vers de nouvelles perspectives en vous incitant à garder confiance pour changer et libérer ce qui doit l'être. La façon de ressentir la sécurité intérieure demande à être regardée sous un angle nouveau, débarrassée aussi des illusions et de tout ce qui peut inconsciemment vous retenir d'évoluer et de partager davantage. Mars, planète de l'action, est dans votre signe jusqu'au 14 décembre, ce qui dynamise votre besoin d'aller de l'avant et de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour prendre les choses en main. Mais en carré à Jupiter, il conviendra tout de même de savoir modérer vos attentes car vous pourriez vous en demander trop ou trop vite. Prenez le temps, les scorpions, de voir comment l'énergie va se placer en vous, surtout jusqu'au 10 décembre. En effet, Mercure sera aussi en carré à Neptune et peut troubler votre discernement, donc évitez toute décision importante la première semaine ou achat important, surtout s'il est compulsif. Ce sera mieux à partir du 11 décembre, quand Mercure sera en sextile à Jupiter. Vous y verrez plus clair sur la situation et sur ce que vous pouvez miser ou investir. On aura à cette date la première conjonction Vénus-Pluton. Je vous renvoie à la vidéo sur le tango de Vénus en Capricorne si vous ne l'avez pas vue, en lien ci-dessous. Mais pour vous les scorpions, cette conjonction peut marquer un changement d'état d'esprit dans vos relations. La remise en question de vos principes peut vous ouvrir un champ de vision transformé qui va s'étaler sur plusieurs semaines. La façon de vous exprimer envers quelqu'un, de comprendre ou d'envisager la relation ou le contrat concerné peut prendre un tournant significatif et relativement intense avec des sentiments plus fortement ressentis. La pleine lune du 19 décembre dans l'axe Gémeaux-Sagittaire mettra en lumière une façon de faire évoluer les choses et de vous investir dans cette direction. C'est autour de cette période que vous pourriez avoir une prise de conscience éclairée et réaliste à propos de la voie à suivre. Mercure en trigone à Uranus vous y aidera avec une libération de l'expression qui peut favoriser une ouverture relationnelle, quelle qu'elle soit. Le sextile de Soleil à Jupiter vous donnera confiance. Vénus commencera alors sa rétrogradation à partir du 19, donc là ce sera le début d'une introspection affective ou matérielle qui vous emmènera jusqu'à fin janvier. Votre façon d'aimer, de créer, de partager peut être complètement revue pour vous diriger vers une renaissance. Mais avant cela, un travail intérieur est demandé, coloré par une honnêteté et une franchise à propos de vos valeurs, goûts et sentiments. Mais vous saurez faire les scorpions. Pluton est votre planète maîtresse et vous n'avez pas peur d'aller au fond des choses. Donc cela a de grandes chances d'être constructif pour vous ou reconstructif. Le 24 décembre, le carré Saturne-Uranus se reformera une nouvelle fois, donnant ce tiraillement à ressentir encore entre les habitudes, une sorte de bien fondé, parfois restrictif, et les envies de libération et de renouveau qui s'élèvent. Reconjonction Vénus-Pluton le 25 décembre, intensifiant votre vérité intérieure et de belles conversations à la clé avec le sextile Mercure-Neptune. Enfin, les 3 derniers jours de décembre, Mercure viendra mettre son grain de sel à la conjonction Vénus-Pluton. Les échanges peuvent être décisifs, tranchés, tout autant que sages et réalistes. En tout cas, ça pourrait mettre fin aux tergiversations s'il y en avait. Et le sextile de Mars à Saturne encouragera d'ailleurs l'action constructive. Jupiter, planète de l'expansion, va ensuite entrer en Poisson dans votre secteur affectif, créatif, amoureux à partir du 29, mais je vous en parlerai davantage sur la prochaine lunaison, promis. Voilà les scorpions pour votre météo astro plutôt intense et je vous retrouve tout de suite pour le tirage.
Alors les scorpions, que dit votre tirage? Eh bien certainement qu'il est urgent d'attendre, ou plus exactement, il est urgent de poser les choses. C'est vraiment ce que ça me dit avec les cartes qui sont sorties ici. Vous entrez tout d'abord avec le 2 de bâton. Donc avec le 2 de bâton, on est à un carrefour, il y a peut-être une bifurcation, vous vous sentez peut-être à la croisée des chemins par rapport à une décision à prendre ou une voie à suivre, quelle qu'elle soit relationnelle, professionnelle ou personnelle. Il y a ici un point de bascule, un point de rencontre, une interaction que vous sentez devoir honorer ou créer à votre manière et qui vous pose question à la fois. Pourquoi ça vous pose question? Eh bien parce que vous êtes au centre avec le 2 d'épée. Donc on a encore une dualité. Les deux sont toujours des cartes de dualité. Donc avec les épées, vous pouvez ressentir comme un doute, une incertitude qui peut être passagère, je vous rassure, mais elle peut avoir une influence, on va dire, sur votre comportement ou votre façon de faire les choses sur ce cycle lunaire. Et c'est normal, ne vous inquiétez pas, puisque Vénus va rétrograder, elle invite à l'introspection, comme je viens de vous l'expliquer, et c'est pour ça que vous pouvez ressentir de façon passagère ou provisoire cette incertitude intérieure un peu inconfortable. Mais ça n'empêche pas d'avancer et ça n'empêche pas la situation de progresser, même si c'est sous la surface que ça se passe. Vous êtes en dessous avec le 8 de Pentacle, cette carte est inversée. Le 8 de Pentacle représente votre attitude sur ce cycle lunaire et avec les Pentacles, on est dans une attitude routinière, constructive, qui a le goût de l'effort, de la persévérance et du travail, de façon régulière, de façon habituelle. Et le fait qu'elle sorte inversée dans votre attitude montre que vous sentez que quelque chose est à changer à ce niveau-là. Comme les pentacles sont rattachés à une énergie concrète, matérielle, physique, vous pouvez avoir la sensation que vous ne pouvez pas faire comme avant ou continuer comme avant. Parce que là, il y a déjà quelque chose qui a été commencé. C'est pas ici quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que vous avez déjà ou que vous aviez et que vous sentez ne pas pouvoir continuer ou faire évoluer comme avant. Et pourquoi cela? Eh bien parce que ce 8 de Pentacle, vous voyez, se tourne vers la grande prêtresse qui est là. Et la grande prêtresse parle d'apprentissage, d'approfondissement, aussi de formation dans certains cas. Donc il se peut que vous ayez à vous investir dans une formation au sens propre, mais au sens symbolique, vous pouvez ici être invité à nourrir une énergie qui vous mène à une connaissance plus vaste de quelque chose. Donc ça dépend comment ça se manifeste pour vous, mais il y a une invitation à aller au fond des choses, à infuser, à préparer et à vous diriger aussi vers beaucoup plus d'intuition. La grande prêtresse est très reliée à l'intuition et à une forme de spiritualité. Donc ceux qui pouvaient buter, on va dire, d'une certaine manière, demandent à être compris, supérieurement compris, on va dire, pour que vous puissiez rediriger vos actions ou vos projets dans un but constructif et libérateur. Donc ça peut vous sortir de votre zone de confort, ce n'est jamais évident de toute façon de se rediriger ou de se sentir un peu en dualité, mais c'est absolument nécessaire pour pouvoir ensuite trancher et surtout partir ou repartir sur des bonnes bases. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Vous êtes là avec le 7 de bâton dans votre sphère privée, donc c'est ça qui peut vous rendre un peu réactif ou peut-être impatient. Ça confirme également ce 8 de Pentacle inversé qui peut générer une petite impatience. Mars est dans votre secteur jusqu'à la mi-décembre et ça, comme je viens de vous le préciser, ça peut aussi activer le besoin d'aller de l'avant, mais très franchement, voire radicalement. Donc c'est bien d'un côté, mais l'autre côté de la médaille, avec ce carré à Jupiter, c'est de manquer un peu de patience par rapport à ce qui doit se décanter. Et c'est exactement ce dont il s'agit ici. Les choses demandent à se décanter posément avec la grande prêtresse pour pouvoir commencer d'une façon saine. Et ça, c'est justement très parlant ici. Vous avez le magicien tout en haut, carte de nouveau départ, de créativité, de nouveaux chemins qui s'ouvrent, où tout est à explorer, à expérimenter et surtout à créer. Et vous avez le fou, également significatif d'une nouvelle aventure. On retrouve donc ici les aspects à Uranus dans votre secteur opposé, qui propose une libération, qui propose de la nouveauté, donc depuis plusieurs mois pour vous, les scorpions. Mais là, on va dire que ça s'intensifie dans le besoin de changer les choses pour accéder à ce renouveau, pour vous mettre en route d'une façon réfléchie, infusée, on va dire, d'une façon ou d'une autre,
et surtout différente de vos habitudes, différente d'avant. Donc, que ce soit au niveau relationnel, créatif, professionnel, adaptez-le à ce que vous vivez, mais l'incertitude en tout cas que vous pouvez ressentir va demander à être responsabilisé ici avec ce roi de Pentacle, à être assumé concrètement, sérieusement, en y apportant un sens pratique, terre à terre et organisé. Parce que le roi de Pentacle s'occupe des choses matérielles qui sont posées et qui apportent une certaine sécurité. Donc il ne s'agit pas ici de se mettre en insécurité avec ce 8 de Pentacle inversé, mais d'investir dans quelque chose qui reste sécurisant pour vous, mais certainement d'une nouvelle manière. On a ici quelque chose qui est beaucoup plus social, plus joyeux, plus ouvert aussi sur le relationnel et sur les autres. Parce qu'avec le 3 de coupe, là vous voyez c'est une carte jaune, très lumineuse, on a une ouverture comme ça envers le relationnel. Donc ce n'est pas forcément amoureux, ça peut être amical, ça peut être social au sens large. J'ai plutôt le ressenti ici que quelque chose est à ouvrir au niveau de ce que vous avez à donner au monde, aux autres, à montrer de vous, à exprimer de vous, plus qu'à quelqu'un en particulier. Même si pour certains d'entre vous, ça peut être bien sûr le cas. Mais on a, vous voyez ici, une résonance entre le 3 de coupe et la grande prêtresse, une résonance de couleurs, qui demande justement à prendre confiance en quelque chose, à développer aussi une sorte de joie, d'expression, quelque chose d'assez solaire pour que ça puisse être affirmé, assumé et montré extérieurement. Il y a de la joie à recontacter en vous, les scorpions, ici, un sens peut-être de légèreté, de festivité, d'amusement, même s'il est relatif avec cette Vénus en Capricorne, ou qu'il est contrarié, on va dire, d'une façon ou d'une autre, c'est tout de même en toile de fond. Il y a quelque chose ici à laisser émerger de vous, un peu comme si vous vous disiez « Bon, allez, j'ai quand même envie de tenter ça, ça me fait plaisir et j'ai certainement un moyen d'accéder à ça. » Même si ce n'est pas la façon dont je l'imaginais, ou dont j'aurais fait jusqu'à maintenant, je peux peut-être voir ça autrement. C'est un peu ça, si vous voulez. Parce qu'avec le 2 de bâton, on a quand même de l'enthousiasme. Les bâtons, c'est du feu, donc il y a de l'énergie ici. Une envie de faire, une envie d'avancer, de rencontrer, d'aller à la rencontre d'eux, que ce soit la rencontre de quoi que ce soit. Et ça passe avant tout par une période d'ajustement, d'incubation, de réflexion qui colle justement à la rétrogradation de Vénus. Donc ce n'est pas pour rien, la rétrogradation de Vénus, ce n'est pas pour embêter qui que ce soit, c'est vraiment pour que vous revoyiez vos valeurs, d'ailleurs c'est ici, et ce qui compte vraiment pour vous. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui fait sens? Parce qu'on cherche du sens aussi. Et qu'est-ce qui vous motive vraiment? Parce qu'on a de la motivation ici. Donc ne vous fixez pas sur ce cycle lunaire à propos de la mise en place des choses, parce qu'elle peut vous apparaître un peu confuse dans les premiers temps. Mais si vous accompagnez ce mouvement de préparation et d'écoute intérieure, vous allez forcément y voir plus clair déjà sur la deuxième partie de la lunaison. Vous voyez ce 2 d'épée au centre, il est tourné vers la gauche, il est tourné vers le passé. Donc il peut y avoir une interrogation par rapport à ce que vous faisiez avant ou votre façon de nourrir quelque chose auparavant. Que ce soit de vous nourrir concrètement ou de nourrir un projet, une relation, une activité. Vous pouvez ne plus trop savoir pendant quelques jours comment faire les choses. Mais je vous rassure, de l'autre côté, vous avez le roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle garde son discernement sur les choses matérielles, sur les moyens que vous pouvez vous donner pour accéder à une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, sans que vous vous sentiez désemparé ou perdu. C'est pas du tout le cas ici. Donc c'est plutôt prometteur à mon avis et c'est une invitation ici à une forme de ralentissement, même si paradoxalement vous avez Mars dans votre maison qui vous pousse à aller de l'avant. Donc évidemment, cette contradiction n'est pas toujours facile à gérer, d'où le 2 d'épée. Mais ça va prendre tournure de belle façon ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce tirage à côté du 8 de Pentacle inversé pour commencer ? On a le 2 de bâton à nouveau, donc vous voyez, on a un doublon ici qui montre l'importance de la dualité, mais aussi l'importance certainement d'une interaction que vous avez envers quelqu'un ou envers les autres. C'est votre investissement personnel dans une relation ou dans une situation qui demande ici à se déverrouiller quelque part et à être nourri autrement. Donc là, bon, on a une belle confirmation de cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on a sur ce 2 d'épée au centre? Comment est-ce qu'il évolue ce 2 d'épée?
Alors, on a le 3 de Pentacle, donc super. Énergie constructive, énergie de co-création justement, qui montre ici l'importance de votre implication. Vous avez à vous impliquer, les scorpions, très concrètement dans une direction ou un projet. Ça parle vraiment ici de sociabilisation, d'ouverture et d'énergie à partager. Il y a du partage, il y a du commun, quelque chose en commun que vous avez à matérialiser. Donc l'incertitude sera certainement suivie de quelque chose de constructif. Qu'est-ce qu'on a justement à côté de ce roi de Pentacle dans le secteur relationnel? Tempérance, superbe. Tempérance arrondit les angles. Tempérance aide à faire évoluer la situation. Elle vous prépare à l'entrée de ce Jupiter dans votre maison 5, la maison de la créativité, du rayonnement personnel et de vos amours, de tout ce qui vous touche et fait rayonner votre cœur. Donc ça, c'est en toute fin du mois, à mon avis, les choses s'arrangent, commencent à prendre tournure. Vous allez sentir que le vent tourne et que les choses commencent à se poser en même temps que de s'ouvrir. Mais il y a quelque chose ici qui se fait dans la douceur, même si vous ressentez un peu d'impatience ou de doute passager, et même si vous vous sentez inconfortable sur des petites périodes, parce qu'on n'a pas forcément des aspects faciles sur le mois de décembre, vous allez savoir, les scorpions, tirer votre épingle du jeu avec cette énergie-là. Parce que vous allez certainement sentir que quelque chose se dégage. C'est évident avec cette combinaison ici. Ça demande du sérieux avec le roi de Pentacle, du réalisme, un sens pratique, oui, mais ça s'ouvre et c'est ça le principal. Donc avec le magicien tout en haut de votre tirage, on a ici quelque chose qui se voit ou qui va se voir en fait. Ça va être pleinement assumé et vous donner la sensation que vous créez à nouveau quelque chose d'important et de significatif pour votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie conseil pour terminer ce tirage pour vous, les scorpions? On a le retard. Ok, donc là, avoir le retard en énergie conseil, ça nous ramène, vous voyez, à la grande prêtresse, c'est-à-dire à prendre le temps de poser les choses, comme je vous le disais. C'est même urgent d'attendre, comme je vous le disais au tout départ, parce qu'il y a un bon moment pour chaque chose. Donc, ne forcez rien, parce que s'il y a du retard ou si vous sentez que les choses sont re-questionnées, sont à nouveau réfléchies ou demandent à être infusées et préparées, c'est qu'il y a une bonne raison à ça. Une bonne raison. Donc d'avoir cette carte en conseil, ça vous invite à garder confiance, surtout en dessous de la tempérance, à garder confiance sur ce qui se prépare, sur ce qui se décante. Les choses se décantent, les scorpions, ou vont se décanter. Et c'est ce qui, justement, permettra de remettre les pendules à l'heure par la suite. Voilà les scorpions pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.